Dernier réglage avant l'antenne dans les studios d'Al Mayadeen. La nouvelle chaîne info pan-arabe s'est fixé un objectif des plus ambitieux, concurrencer Al Jazeera. Son président, Hassan Benjeddo, est d'ailleurs une ex-star de la chaîne qatari. Ici, pas moins de 5 journalistes viennent directement du bureau d'Al Jazeera à Beyrouth. Son responsable a refusé nos demandes d'interview. Ce reporter expérimenté y travaillait. Il estime avoir été purement et simplement censuré dans sa couverture de la crise syrienne. J'ai eu le sentiment que d'une manière ou d'une autre, je perdais mon intégrité de journaliste en étant poussé à mentir. Ce sont les propriétaires d'Al Jazeera, les Qataris, qui sont en train de pousser la chaîne à commettre un suicide journalistique. Un sentiment partagé par le directeur de l'information d'Al Mayadeen, Sami Kleib, qui a longtemps exercé en France, et lui aussi une ex-vedette d'Al Jazeera. Il dénonce une dérive partisane des principales chaînes pan-arabes. Quand vous alimentez, par exemple, les guerres confessionnelles dans le monde arabe, vous êtes assassin, vous n'êtes plus journaliste. C'est ça le problème. Donc notre métier, c'est de raconter la réalité, mais de ne pas la falsifier ou de la changer pour servir l'intérêt de tel ou tel ou tel pays. Problème, sa femme est la conseillère en communication de Bachar el-Assad. Un sujet sensible qu'il refuse d'aborder. Même gêne quant à la question du financement d'Al Mayadeen, il se borne à évoquer des hommes d'affaires arabes. Ce producteur de télévision affirme connaître, par le biais de sources internes, l'origine des fonds de la nouvelle chaîne. La chaîne Al Mayadeen est le fruit d'un partenariat entre les Iraniens et Rami Makhlouf, le cousin du président Bachar el-Assad. Les Iraniens ont mis 5 millions, je pense, et Rami Makhlouf 25 millions. Selon Omar Ebeis, l'Iran s'est lancé depuis près d'un an dans une campagne de communication pour soutenir à la fois la révolution populaire chiite à Bahreïn et le régime syrien. Parmi les membres de l'Union des radios et télévisions islamiques, basée à Téhéran, on retrouve Ittija, une autre chaîne info pan-arabe lancée il y a 3 mois à Beyrouth. Ce journaliste américain travaille pour le service anglophone de la chaîne. Franchement, il n'y a pas l'objectivité que l'on pourrait attendre au sujet de la Syrie. Mais c'est parce que c'est un sujet très clivant qui occupe tout l'espace sur la scène politique libanaise. Un clivage qui touche l'ensemble du monde arabe selon ce spécialiste des médias. Il travaille pour Future News, une chaîne financée par Saad Hariri. Dire que la situation en Syrie cristallise l'opinion, oui, évidemment, et avec une telle violence qu'on n'a pas vue dans la crise irakienne, ou même dans le conflit central au Proche-Orient, c'est-à-dire la crise palestinienne-israélienne. Une guerre des images où tous les coups sont permis. Au début du mois, la Ligue arabe a demandé aux 2 opérateurs satellitaires de la région de cesser de diffuser les chaînes de télévision syriennes.